Nombreux touristes amoureux de grands espaces. Il faut dire qu'elle sait garder toute son authenticité, ses traditions aussi, souvent perpétuées par les plus jeunes. Aujourd'hui, nous pêchons du saumon sauvage et nous découvrons le sport le plus populaire. C'est toujours avec Arnaud Comte, Chloé Duval, Léa Gage et Léna Soudre. Au 5e jour de notre voyage sur la côte sauvage irlandaise, après vous avoir fait découvrir hier le sommet de l'Irlande, Carrauntoohil, nous vous emmenons ce matin dans la région de l'anneau de Kerry pour admirer ces villages ruraux de bord de mer. Jacques Griffin a 17 ans. C'est déjà un bon rameur et surtout un pêcheur expérimenté de saumon sauvage de rivière. Les saumons naissent dans la rivière. Ils migrent ensuite vers l'océan. Ils y restent quelques années avant de revenir là où ils sont nés pour eux-mêmes donner naissance. Pêcher le saumon à la main est une affaire de famille pour les Griffin. Et le jeune Jack n'a pas vraiment l'impression de sacrifier sa jeunesse. Au contraire. J'aime bien être sur l'eau, parce que pendant que mes camarades de classe vont et viennent, ne font pas grand-chose, moi je fais une activité qui a du sens et je gagne mon propre argent. Mais c'est un métier où il faut être patient. Parfois je suis là 3, 4, voire 5 ou 6 heures par jour sans être sûr de ramener du poisson. Ce matin-là, la pêche est maigre. Quelques poissons seulement. Je vais les poser là. Qu'il faut étiqueter. Question de traçabilité. Je t'aiderai à le faire. Même si ces saumons ne vont en général pas très loin. Le fumoir familial des Griffin est posé au bord de la rivière. C'est l'un des derniers de la région, à taille humaine. Ici, le découpage est fait par un seul homme. Par Patrick Griffin, le papa de Jack. Ça, c'est notre saumon sauvage fumé, prêt à être découpé. Il a au préalable été salé pour enlever les microbes et fumé durant 14 heures. Il ne reste plus qu'à enlever le gras, les arêtes, rendre tout cela propre et le déguster. Je suis la 5e génération qui pêche le saumon sauvage dans ma famille. Mon arrière-grand-père est né en 1812. Il a pêché et fabriqué des filets de saumon pendant 92 ans. Et la famille Griffin est pas peu fière de dire que ces saumons ont parfois fait le voyage depuis les îles Féroé et le Groenland. Et contrairement à la plupart de ceux vendus en grande surface, n'ont jamais séjourné dans une ferme artificielle. Dans la région, après le travail, il y a un sport qui fédère les habitants. C'est le football. Enfin, une version locale, le Gaelic football, qui ne se joue pas qu'avec les pieds. Un mélange de foot et de rugby, si vous préférez. Lui, c'est Brice. Il a 18 ans. Sa maman est irlandaise et son papa français. Sans son aide, on n'aurait jamais compris les règles. Je peux pas le jeter. On peut juste faire comme ça. Et sinon, on fait un passe au pied comme ça. Au-dessus, comme ça. Un point. Et en dessous, 3 points. Avec plus de 2500 clubs, le Gaelic football, c'est le sport le plus populaire en Irlande. Et c'est surtout un sport chargé d'histoire, de rivalité. Les Irlandais, ils ne voulaient pas jouer au foot aussi, parce qu'ils n'aimaient pas les Anglais. C'est notre sport, et c'est pour ça qu'on l'aime. À chaque village, il y a une équipe, et alors c'est vraiment le centre du village ici au terrain. Nous quittons la côte ouest irlandaise avec bien des souvenirs et des anecdotes en tête. Une terre qui s'est construite face à la mer,
en conservant son cachet naturel et ses vieilles traditions celtes. Un itinéraire où chaque halte est une invitation à ne jamais repartir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal météo de Valérie Maurice.